Salut! Dans cette vidéo, il va y avoir un petit peu de vent aujourd'hui. J'ai envie de tester et de vous expliquer un petit peu un filtre qui est, je trouve, assez intéressant quand vous faites surtout du FPV en drone. C'est le filtre ND-PL. Le filtre ND-PL, c'est la combinaison de deux filtres, le filtre ND et le filtre CPL. Le filtre ND permet tout simplement de capter moins de lumière. Ça paraît débile ce que je viens de dire, mais ça permet en fait de créer un flou de mouvement meilleur dans votre vidéo. Un exemple tout bête, si vous filmez à 60 images par seconde comme ce que je fais moi, il faut que vous ayez un temps d'obturateur de 1 sur 120. C'est le plus optimisé, ça vous permet d'avoir un temps d'exposition qui crée un flou de mouvement très naturel. Quand on est dans des journées comme ça où il fait relativement beau, sur les drones, vous n'avez pas moyen de descendre à l'infini votre exposition. Si vous la descendez, vous allez juste cramer votre image. Et donc le seul moyen d'avoir un temps d'exposition qui correspond à la journée que vous avez aujourd'hui, c'est de venir appliquer des filtres ND. Le deuxième filtre, le petit PL, donc CPL, ce sont des filtres polarisants. Alors là, pour le coup, aujourd'hui, je pense pas qu'on ait beaucoup d'exemples autour de moi. Vous allez surtout le voir, par exemple, dans le ciel, sur des reflets de vitres, par exemple, ou sur l'eau à la mer. Vous allez avoir l'impression de voir à travers la mer, c'est vraiment impressionnant. Et pour le coup, personnellement, j'aime bien avoir les deux en même temps, donc tant qu'à faire, j'ai pris directement des filtres ND-PL. Les filtres ND ne sont pas très utiles pour des vols au drone classiques. C'est pour ça que là, je parle essentiellement de drones FPV. Cependant, les CPL, eux, peuvent être utiles dans un peu toutes les conditions, que ce soit pour le ciel, que ce soit pour les reflets, même par exemple les reflets sur des gouttes d'eau. Si la zone où vous êtes en train de filmer est un peu mouillée, ça peut vraiment aider. Alors sincèrement, je trouve que pour ce que c'est, ça coûte relativement cher, mais en même temps, c'est quasiment une obligation, je trouve. Là où ça devient utile, et c'est pour ça que j'ai parlé de mode FPV à la base, c'est quand vous allez faire des mouvements extrêmement rapides, quand vous allez par exemple raser le sol. Donc si on regarde le plan actuellement, on est sur un ISO de 200, on peut venir le mettre à 100 pour que ce soit le plus petit possible. L'ISO, le but, c'est de l'avoir toujours le plus bas possible pour avoir la meilleure qualité possible. Et au niveau de l'obturateur, vous voyez que je suis à 1 sur 800, donc on est 8 fois au-dessus de ce qu'il faudrait. Théoriquement, il faudrait que je sois à 1 sur 120, vu que je filme à 60 images par seconde. Et si je viens me mettre à 1 sur 120, et bien vous voyez que mon image est complètement cramée. Et j'ai aucun autre paramètre qui me permettrait de descendre en fait cette luminosité. Et là maintenant, si je me mets en mode sport à ras et que j'avance, voilà, là on est sur 1 sur 800 comme vous pouvez le voir. Ce qu'on va faire là, j'ai pris un filtre ND 16 il me semble. Donc là vous voyez on est un petit peu sombre quand même. Mais du coup pour du 1 sur 120 on est plutôt pas mal. Vous voyez la marge que j'ai pris tout à l'heure est plutôt pas mal. Donc on va rester comme ça, on est à 100, 1 sur 120. On va refaire décoller le drone du coup. On est reparti en mode sport, je sais plus l'angle que j'avais mis mais on est à peu près là-dessus. C'est parti. Et là je vous laisserai comparer avec la vidéo précédente. Je vous conseille moi toujours de filmer toujours avec des réglages prédéfinis, c'est-à-dire que vous ne laissez aucun mode automatique. Ça vous permet en fait d'être sûr que vos réglages ne vont pas bouger et ça vous permet aussi d'avoir toujours la même exposition tout au long de votre vidéo. Et écoutez, en petit bonus, moi je vais me passer en mode manuel. Il y a vraiment beaucoup de vent, sincèrement. Et là c'est parti. Ah du coup il va falloir faire vraiment gaffe parce qu'on a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui. Faut vraiment que j'arrive à faire des backflips corrects. Là, il se bat vraiment contre le vent. Là, on est en train de se battre contre le vent. C'est assez... Ok.
Ouais, il a tendance à perdre quand même assez facilement. Ouais, dès qu'il fait des backflips. C'était une toute petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je me suis un petit peu amusé avec, là je vais continuer à filmer mais avec la télécommande classique cette fois-ci. Personnellement j'avoue que j'adore la vue. Là on a vu en fait sur Caluire et Cuire et tout le nord lyonnais. Et là-bas en fait on a vraiment Lyon directement avec les tours Crillon, Gomme, etc. La tour Oxygène. Mais c'est un endroit où on a le droit de voler, pour le coup il y a une limite. Peace.